Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de prévention. Vraiment je voudrais qu'elle soit prise comme ça et pas autrement. C'est une vidéo en fait que j'ai eu envie de faire il y a très peu de temps. Vraiment ça m'a pris comme ça parce qu'il y a un sujet qui est en train de tourner sur les réseaux beaucoup. Et en fait ce sujet est assez ancien mais comme ça revient, je me dis que c'est plutôt chouette si je peux en tout cas vous informer sur le sujet, vous expliquer un petit peu. Et donc on va parler aujourd'hui de la marque et du scandale Nikki Paris. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo un petit peu informative comme ça sur le monde des cosmétiques vous intéresse. Ça prend une seconde et c'est gratuit. Merci à tous ceux qui le feront et c'est parti, je vous explique tout ça. Donc si vous ne connaissez pas, Nikki Paris c'est une marque de capillaires. Enfin, ils ont des accessoires, vous savez, des brosses à cheveux, des gels douche, etc. Mais on va dire que 90 à 95% de leur offre, c'est vraiment des produits cheveux. Donc shampoing après shampoing, masque, soins thermo, protecteurs et j'en passe, bref. Donc ils sont vraiment focus capillaire. Et donc c'est une marque qui a été très en vogue pendant vraiment un petit bout de temps, qui a eu donc vraiment son heure de gloire. Il faut dire que les packagings sont très sympas, c'est beau, ça sent bon, je ne sais pas parce que du coup j'en ai juste un ici. Donc pour la toute première fois je vais le sentir parce que je n'ai aucune idée de l'odeur. Je m'attendais à un truc de ouf, hein, voilà, donc bon, ça sent bon. Bon en tout cas c'est plutôt joli. Voilà, vous avez donc les produits comme ça. J'en avais deux, donc j'ai ressorti. Et donc c'est une marque qui a été lancée par une agence en fait. Donc une agence qui est excessivement connue. C'est une agence d'influenceurs, donc si vous la connaissez pas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. En général c'est très connu dans les gens qui connaissent un petit peu le nom des agences, etc. Tous les influenceurs, pas tous. Allez, on va dire une très grande partie des influenceurs, des très gros influenceurs et notamment des influenceurs télé-réalité, ils ont signé en fait un contrat donc d'exclusivité avec l'agence WeEvent. Et donc c'est cette agence qui est très connue, qui a développé la marque Nikki Paris. Donc voilà, donc c'est important pour la suite de l'histoire. Mais en tout cas voilà, donc première impression, une marque plutôt fancy, qui a l'air d'avoir une sacrée vibe sur les réseaux, et du coup qui conquiert énormément de monde. Et ceci dit, je trouve que c'est quand même une marque un peu pauvre. Alors je vous explique pourquoi, ça c'est que mon avis encore une fois, comme toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne de toute façon, hein. Mais en gros je trouve que c'est une marque un peu pauvre parce que, enfin comment dire, quand tu vas sur leur site, donc il y a plein de marques et tout, donc c'est pas pauvre dans le genre, il n'y a pas de gamme, etc. Mais c'est pauvre dans le sens informatif. C'est-à-dire que quand tu vas sur le site et que du coup tu t'attends, parce que quand tu vas sur n'importe quel site voilà, d'une marque, etc., tu as toujours, enfin, je trouve, il y a très souvent en tout cas, une identité de marque, le pourquoi tu comment, pourquoi est-ce que c'est comme ça. Je dis n'importe quoi, je prends le premier truc qui me passe devant, hein. Rare Beauty, voilà, toute l'histoire de Selena Gomez, de pourquoi ces packaging là, parce que vraiment il y a une histoire spécifique par rapport à son histoire à elle, etc. Bref, donc il y a toujours en fait une image de marque qui est vraiment ancrée derrière chaque marque. On vous explique, par exemple, notamment une marque avec laquelle je vais collaborer bientôt et j'en suis ravie, c'est Galinée. Donc Galinée qui est une marque qui prône les probiotiques. Donc pareil, il y a une démarche en fait. Chaque marque, elle a en fait soit son image de marque, soit en fait la spécificité, les brevets, un peu cette explication aux consommateurs de pourquoi est-ce que cette marque-là, elle a une bonne vibe par rapport aux autres et pourquoi toi en tant que consommateur tu devrais acheter cette marque plutôt qu'une autre en fait, tout simplement. Et chez Nikki Paris c'est vide, c'est-à-dire que quand tu vas donc sur le site, tu descends un petit peu et il y a deux petits encarts comme ça et donc c'est noté 100% nouvelle formule, on va y revenir, et emballé avec amour. Tu n'as pas d'informations sur par exemple une démarche écolo, packaging green, etc. Ou j'en sais rien, un brevet spécial développé pour les cheveux, ou j'en sais rien, une fragrance inédite développée par je sais pas quel parfumeur, enfin bref. Il y a pas en fait, c'est vide quoi, voilà. Donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, soit. Mais c'est quand même vide, je tiens quand même à le préciser quand même. Par contre, c'est pas vide en termes de gamme, hein. Il y en a des kilos, donc là, du coup, ça c'est la gamme donc à la boue. Il y a des gammes au miel, des gammes au ricin, il y a des gammes même un peu soins impériales, etc. J'imagine des soins un peu plus premium. Vraiment, il y a des kilos et des kilos de lignes différentes, donc du coup tu peux facilement t'y perdre aussi, mais au moins il y a du choix. Voilà, on va pas non plus se plaindre tout le temps, au moins il y a du choix. Et donc sur Instagram, il y a donc cette vidéo
de Brut qui tourne. Parce que je pourrais pas la mettre là parce que du coup je vais me faire scam par YouTube. Donc je vais vous raconter un petit peu rapidement du coup cette vidéo. Donc évidemment la source est en barre d'informations bien évidemment. Et donc surtout je vous ai demandé, parce que cette vidéo met en avant le fait que certains, et beaucoup même d'ailleurs, d'utilisateurs et d'utilisatrices de la marque Nikki Paris avaient eu des problèmes capillaires, et des problèmes capillaires assez sérieux, des trucs un peu plus légers, hein, juste voilà les cheveux secs etc, à des trucs beaucoup plus dangereux et beaucoup plus drastiques, où les gens ont carrément été obligés de se raser la tête. Donc vraiment ça va de juste t'as les cheveux secs et c'est pas terrible mais voilà, à du coup tu perds toute ta masse de cheveux, tu perds tous tes cheveux quoi. Donc en gros cette vidéo qui est en train de retourner, même si le sujet il est un petit peu plus ancien, c'est vraiment hyper important pour moi de vous repartager ça, parce que je vois ce truc tourner et je me dis en fait c'est super important du coup, comme dit à la fin une personnalité publique par rapport aux influenceurs, il dit prenez vos responsabilités. C'est vrai que du coup il faut vraiment donner de l'information, et par cette vidéo, même si le sujet est un peu vieux, je veux donner de l'information. Donc je vous ai demandé sur Instagram, je vous remets mon petit Insta juste là, je vous invite à m'y rejoindre, c'est hyper complémentaire de ce que je fais sur YouTube. Donc sur mon Instagram, en story, je vous ai demandé est-ce que vous avez eu des problèmes avec Nikki Paris, ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a eu des soucis avec cette marque. J'ai eu un nombre énorme, je pensais vraiment pas avoir autant de réponses. Je vais vous lire un tout petit échantillon de vos réponses. Une copine a eu des cheveux élastiques, genre j'arrive même pas à imaginer le truc. Après l'utilisation, quand elle a arrêté, elle a perdu la moitié de sa masse. Utilisé une fois, jeté à la poubelle directement, ça m'a rendu les cheveux tellement secs, j'étais trop deg. Aucun souci, au contraire, j'ai adoré. C'est le seul commentaire que j'ai eu de positif. Pas sur moi, mais sur plusieurs de mes clientes. Donc ça, c'est une collègue à moi. Donc Solène, si tu passes par là, je te fais un bisou. Aucun problème, je lui fais complètement confiance. Oui, j'ai eu plein de plaques au bout de 3 semaines, j'ai arrêté de suite. C'était la gamme, attendez, c'était la gamme Argan et Kératine. Alors j'ai utilisé pendant 6 mois et ensuite je perdais mes cheveux par poignée. J'ai grave eu une chute de cheveux mais de dingue. J'ai mis plus d'1 an à les récupérer, à bannir. Le souci avec cette marque, c'est mes cheveux qui sont devenus tout secs et fumaient carrément à la déco. Waouh, genre ça c'est chaud quand même hein. Des plaques de sécheresse dans la tête et des démangeaisons. Les retours sont catastrophiques. Au début mes cheveux étaient super magnifiques, vraiment miraculeux le shampoing, et après j'ai commencé à les perdre, une cata. J'ai perdu énormément de cheveux. Ma soeur a perdu 50% de sa masse capillaire quand elle a arrêté. Il y avait un groupe sur Facebook à l'époque, mais je ne sais pas s'il existe encore. J'ai pas été voir. 30 fois plus de pellicule et les cheveux gras juste après un lavage. Et moi j'ai perdu une bonne masse de mes cheveux et j'ai encore pas réussi à la retrouver. Ce n'est qu'un micro échantillon de tout ce que vous m'avez envoyé. J'étais trop choquée parce qu'en fait vraiment quand je vous dis j'ai eu un commentaire positif et allez on va dire je sais pas, sur tous les messages une dizaine de messages me disant oui du coup j'ai eu des démangeaisons, j'ai eu des plaques, j'ai eu des pellicules. En soi c'est gênant on va dire, mais c'est pas aussi grave que par exemple de perdre la moitié de ses cheveux, 50% enfin la moitié de ses cheveux et 50% de sa masse, c'est pareil. Enfin bref, en gros vraiment on ressent qu'il y a eu énormément de problématiques vraiment sur les cheveux. On est d'accord que dans mon petit truc je demandais qu'il y avait eu des problèmes, donc après c'est logique aussi que j'allais avoir plus de réponses négatives, mais j'étais assez étonnée de voir le nombre de personnes qui ont vraiment eu des soucis. J'étais assez choquée. Et donc je vais vous expliquer un petit peu la vidéo donc de Brut qui circule en ce moment. Donc il s'agit, enfin en tout cas il commence la vidéo par Cindy, donc une influenceuse qui faisait partie donc de l'agence WeEvent, qui donc a eu un partenariat, donc un placement de produits pour mettre en avant Nikki Paris. Donc elle a commencé donc à utiliser les produits, à faire du coup son partenariat, etc. Et en fait je pense que son partenariat il devait être sur plusieurs mois. Donc elle a commencé, tout allait bien, etc. Et il y a un moment en fait elle se rend compte qu'elle commence par perdre les cheveux, mais par poignée, et donc photo à l'appui, etc. Donc on voit vraiment bien du coup qu'elle perd sa masse, et elle commence à se dire que en fait c'est la photo shampoing. Au début elle capte pas trop que c'est la photo shampoing, et donc par la suite elle va se rapprocher de son agence, donc en fait elle sait pas, mais agence qui en fait a créé la marque hein, finalement, et donc l'agence lui explique que non mais il n'y a pas de problème en fait, t'es pas obligé d'utiliser les produits hein. Tu peux faire comme beaucoup le font, tu prends, et j'étais là what. C'est la première fois que j'entendais ça, hein. Je savais même pas que c'était possible de faire ça. Moi je vis dans un monde de bisounours. Et elle lui a dit, enfin la nana, ou je sais pas, ou le mec, je pense ça, qui elle a eu au téléphone, lui a dit non en fait tu prends une bouteille de shampoing,
tu mets tes produits dedans et du coup tu fais tes soins comme ça. Waouh, genre, enfin, on est d'accord que là, c'est naze, de la peau, on va percer les cheveux et tout, mais je trouve ça tellement non professionnel de répondre ça. Vraiment, enfin, ça va à tellement haut. Enfin, je sais pas, c'est tellement ouf que je pensais même pas que c'était possible, un truc comme ça. Bref. Donc du coup, elle est hyper choquée. Du coup, elle rompt son contrat donc avec WeEvent. Donc bravo à toi, parce que voilà, c'est pas facile. Hein. Vous savez que les agences, quand même, quand vous avez des grosses agences comme ça, ils vous trouvent tout le temps des contrats, etc. Donc ça vous fait quand même une rémunération qui doit être, enfin, je sais pas, j'ai jamais été en agence énorme comme ça m'intéresse pas du tout. Mais en gros, voilà, j'imagine que du coup, il y a quand même un rapport du coup à l'argent où tu as toujours de l'argent, etc. Que quand t'es tout seul, du coup, tu fais tes trucs, il y a un mois, ça peut bien marcher, le mois d'après, ça peut être la cata. Enfin, vraiment, c'est à toi de gérer tout seul. Donc, vraiment, chapeau, parce qu'il faut quand même du courage pour quitter une agence aussi grosse que WeEvent en plus. Donc elle s'en va et donc elle raconte cette histoire donc à ses abonnés et elle a des retours pareil en fait. Elle fait exactement la même chose que moi, elle fait une story comme ça pour demander l'avis de ses abonnés et il y en a énormément qui répondent pareil, une horreur, j'ai perdu plein de cheveux, etc. Enfin vraiment, les retours sont incroyablement négatif et donc elle prend la décision de se raser la tête. Donc évidemment elle fait ça directement en public, enfin voilà, elle met ça sur ses réseaux un peu en geste, j'ai envie de dire un peu de contestation, puis en même temps pour récupérer ses cheveux quoi. Je veux dire, il y a un moment, c'est vrai que si tu perds absolument tout et que tu te retrouves avec des filets de cheveux, etc., oui, c'est horrible, mais il y a un moment, il vaut peut-être mieux enlever et puis pour que ça repousse mieux, quoi. Donc vraiment, ça c'est la partie donc sur Cindy. Il y a aussi du coup apparemment énormément de consommateurs donc qui se plaignent avec des photos de pertes de cheveux, etc. Et donc forcément, du coup, la répression des fraudes va s'intéresser de près, on va dire, à cette marque. Et donc forcément donc la brute en fait, donc c'est un complément d'enquête France 2 en fait. Et donc eux en fait ils vont essayer d'aller chercher un petit peu plus loin et donc il y a donc un jugement, je suis en train de regarder en même temps, il y a un jugement en fait de la cour d'appel de Paris où la répression des fraudes a analysé les shampoings donc fin 2019, c'est pour ça que je vous dis que ça fait un bout de temps, mais il y a eu des trucs un peu plus récemment et ils ont découvert des substances interdites d'utilisation. Ça c'était avant le partenariat de Cindy, donc ça veut dire que Cindy elle a fait son partenariat bien après 2019. Et donc ensuite il y a eu une nouvelle analyse de substances interdites qui ont été confirmées, donc vraiment, donc je crois que c'est fin, ouais c'est ça, c'est fin 2020 que vraiment ils ont remarqué qu'il y avait des dosages qui étaient absolument interdits. Et donc ils se sont penchés sur qui est le propriétaire donc de Nikki Perry. Ils se sont rendus compte que donc c'était WeEvent, donc ils ont cherché à communiquer avec les dirigeants, enfin le dirigeant de WeEvent qui n'a absolument pas voulu répondre aux interrogations et en fait ils l'ont appelé un peu vous savez en secret, la caché comme ça, donc il savait pas qu'il était enregistré. Et la réponse qu'il a donnée, moi je la trouve assez facile, c'est-à-dire que lui il dit oui c'est une erreur de notre fournisseur, en gros c'est pas sa faute quoi, donc c'est une erreur de notre fournisseur, et il dit oui vous savez en règlement, en plus il le dit très mal, enfin au début j'ai dû regarder 3 fois, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte, et en fait il dit que au niveau de tout ce qui est cosmétique, alors il a raison ceci dit sur ce point, en fait à chaque fois qu'il y a des avancées, des recherches, etc., il y a toujours des nouvelles substances qui sont interdites ou en tout cas beaucoup plus contrôlées, et c'est vrai. Et heureusement que la science avance, et c'est vrai. Et donc c'est vrai qu'il y a de nouvelles substances qui sont un petit peu plus étudiées chaque année par exemple, et que donc forcément si je sais pas moi t'as une marque qui a une compo depuis 2016 c'est la même, et que en 2018 t'as un truc du coup interdit, que du coup tu ne le changes pas parce que c'est pas normal, que si c'est interdit en 2018 et que ta gamme elle est de 2016 et qu'elle a toujours ça, en fait tu dois correspondre à l'AURA, c'est-à-dire qu'à partir de 2018 où c'est interdit, du coup tes produits doivent être normés sans ce produit-là, ou en tout cas avec une dose acceptable par le gouvernement quoi. C'est un peu compliqué cette histoire, donc lui en gros dit oui mais vous savez il y a toujours des nouveaux trucs qui sont interdits, etc. Donc en fait finalement ça ne répond pas à la question, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que ça continue d'être vendu, lui la réponse c'est oui de toute façon il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai compris. Je vous mettrai le lien de la vidéo brute, vous me direz ce que vous aurez compris, mais en tout cas moi je comprends ça, donc je trouve ça un peu facile de dire ça, de dire oui enfin bon de toute façon la réglementation elle change tellement que c'est normal en fait à la limite. Non en fait
ta marque elle doit être complètement à l'image d'une réglementation. Bref, tout ça pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, alors j'ai regardé du coup notamment au niveau de la gamme Boo, parce qu'elle était incriminée parmi les produits, parce que tous les produits Niki Paris n'ont pas ce problème, hein. Donc je tiens à préciser, il y avait je crois une dizaine de références, dont notamment la gamme à la boue. Donc là j'ai regardé celle-ci, au niveau donc du batch, moi du coup c'était expire en 2023, donc du coup je ne sais pas quand a été créé le produit, mais a priori, étant donné que sur le site ils ont mis 100% nouvelle formule, je pense qu'il n'y a pas de problème, je pense qu'il n'y a plus de problème, mais je vous avoue que ça donne pas hyper confiance. Mon chéri, quand il va vous sortir ça et que je lui ai raconté l'histoire, il me fait mais tu vas pas te laver les cheveux avec ça. A priori il n'y a pas du coup les produits qui ont été incriminés dedans. Moi ce que j'ai envie de savoir, pourquoi les laboratoires du coup qui vendent, alors j'incrimine pas WeEvent ou quoi, ou j'en sais rien, mais les laboratoires qui bossent avec eux, pourquoi est-ce qu'à partir du moment où il y a des nouvelles réglementations et qu'il y a de nouveaux produits, par exemple des substances qui sont interdites, pourquoi vous n'avez rien fait en fait? Pourquoi le labo n'a pas dit attendez, il y a un problème au niveau des stocks, du coup là ils sont impropres à la vente, on peut pas les vendre, c'est pas possible. D'ailleurs c'est ce qui est arrivé donc toute fin 2020, ils avaient un stock impropre à la vente, notamment par rapport à ces substances là. Pour moi ça doit être le labo qui est hyper au taquet, qui doit avertir son client en disant attendez là il y a un problème avec le stock, on va changer machin tout ça. Et en fait c'est pas les clients qui doivent dire il y a un problème machin, il y a un problème hein, et après t'as la répression des fraudes qui cherchent et là on se rend compte que c'est pas aux normes. Moi je pige pas avec quel labo il bosse, donc ça me pose quand même vachement question, parce que je me dis ok ça se trouve la formule là elle est peut-être parfaite et il n'y a aucun problème, mais du coup si le labo il était pas super réactif vers début 2021, là je me dis on est quand même en 2022, qu'est-ce qui a changé quoi? Parce qu'il y a des trucs interdits qui sont encore là-dedans et qu'on le saura que dans 3 ans quoi. Une petite vidéo préventive, j'avais envie de savoir aussi votre avis, parce que c'est vrai que vous ne me suivez pas toutes sur Instagram, donc ici je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà utilisé les shampoings Niki Paris, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes, ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a eu des soucis avec? C'est important voilà, de pouvoir véhiculer ce genre de message, même si le truc date d'un petit bout de temps, je m'en fiche en fait. L'objectif c'est aussi de vous dire faites attention, c'est pas parce qu'il y a un truc qui fonctionne et qui va être mis en avant par un influenceur, même moi, enfin je veux dire je m'inclus dans le truc, hein. C'est-à-dire que là par exemple dans pas longtemps je vais vous parler de Galinée, moi j'adore cette marque, je la trouve géniale. C'est pas pour ça en fait que ça va vous aller. Soyez critique en fait un petit peu dans ce que vous achetez. N'hésitez pas à faire des petites recherches d'avis clients, c'est important aussi. Du coup on est d'accord que ça remplace pas le côté normé scientifique, les avis clients, mais n'hésitez pas à regarder un petit peu. Voilà, je vous laisse du coup en suspens de réflexion par rapport à ça. J'envoie toutes mes bonnes ondes à toutes les personnes du coup qui ont perdu un nombre incalculable de cheveux et de masse quand vous se couper les cheveux. Franchement c'est archi pas drôle et j'imagine à quel point vous devez boycotter cette marque. Moi j'appelle à aucun boycott, j'appelle justement à l'information. Si la vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée informative, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça prendra 1 seconde. Je serais ravie de vous accueillir parmi tous les abonnés qui grandissent de jour en jour, merci infiniment d'ailleurs. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain, ciao.